Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP et du Nasdaq. Ça y est, on s'approche de la date fatidique du 2 avril, date à laquelle Liberation Day devrait finalement donner le ton pour les premiers mois qui suivent, pour qu'on ait une idée de l'ampleur de l'action de Donald Trump. Alors il faut savoir que les derniers commentaires ont été plutôt doux en disant, enfin, Donald Trump a dit qu'il serait gentil avec les partenaires commerciaux et plus gentil et qu'il les traiterait mieux que eux-mêmes. Les États-Unis ont été traités. Bon, certains ont eu envie d'y croire. On va voir. Mais j'aimerais vous emmener du côté. Je vous ai déjà montré ça, mais je crois que une petite redite ne peut pas faire de mal. Je vous amène du côté du premier mandat de Donald Trump, parce que il est clair que la politique très agressive de Donald Trump inquiète, mais on a quand même l'avantage de pouvoir s'appuyer sur ce qui s'est passé lors du premier mandat. Donc je vous ramène du côté des données hebdomadaires sur le SP500 et comme vous pouvez le constater ici, première des choses, c'est que voilà, on peut anticiper le pire. Il demeure que sur la période du mandat de Trump, eh bien, on a commencé beaucoup plus bas qu'on a terminé. Et ça tient compte non seulement des différents assauts que Donald Trump a apportés au commerce international, mais également le Covid. Okay, puisque le Covid a frappé en plein milieu du mandat de Trump. Et voilà les trois grandes dates correspondant aux baisses de marché. Et lorsque les premières mesures de taxation à 50 milliards sur 50, enfin des impôts sur 50 milliards de produits chinois, canadiens, européens, on a perdu 8%. Puis après, ça a été le tour des 10% de tarifs sur les 200 milliards de produits chinois. Ça a été le coup dur, moins 20%. Mais en l'espace de quelques mois, on est revenu sur les niveaux pré-baisse. Et lorsque Donald Trump a vraiment voulu frapper un grand coup avec jusqu'à 25% de droits de douane sur les produits chinois, les marchés ont à peine réagi. Et finalement, on s'est retrouvé beaucoup plus haut avant l'épisode Covid qui n'a rien à voir avec la politique de Donald Trump. Ce que je suis en train de dire, c'est que beaucoup envisagent le pire actuellement, beaucoup ont décidé de jouer la sécurité, mais quand on regarde a posteriori ce qui s'est passé pendant le mandat de Donald Trump, eh bien, il faut bien comprendre que si on a déjà perdu 10%, comme c'est le cas sur le SP500, il est plausible qu'on soit déjà en train de prévoir le pire et que il y a de fortes chances pour que dans quelques mois, si tout se passe à l'identique, on sera déjà bien au-dessus du niveau actuel. Bon, déjà là, on n'est pas descendu de plus de 10%, ni dans la première ni dans la troisième attaque. Et pour l'attaque du milieu, là, 10%, c'était mi-chemin environ. Et on était revenu au-dessus, regardez, c'est entre novembre, 2 mois après, on était déjà au-dessus. Bref, je suis pas en train de vous dire que c'est pas grave, je suis pas en train de vous dire qu'il faut y aller en chantant, mais je suis en train de vous dire que on est déjà en train de prévoir des choses horribles qui ne vont pas forcément arriver. Donc on a perdu jusqu'à 11%, on a rebondi. On rebondit pas de manière anecdotique, et fortuite, puisqu'on était sur une zone de support. Je reste sur mes données journalières. Et si on regarde donc la situation actuelle, ça je le dis à chaque vidéo, mais c'est important de le dire, c'est que la tendance est peut-être effectivement délétère sur les données journalières sur le SP500, mais plus fort qu'une tendance journalière délétère, il y a les supports et les résistances tracées sur les temps supérieurs, et on est sur un support. Et d'ailleurs, je vous ai parlé pas plus tard qu'hier du Turtle Soup, et comme vous pouvez le voir, le Turtle Soup s'est traduit aujourd'hui par une hausse. Je ne vais pas répéter parce que ça va être trop long, et à moins que la liste de Donald Trump surprenne véritablement les acteurs,
il est possible que l'on ait fait les plus bas dans un premier temps. Alors j'ai bien dit dans un premier temps, parce que comme vous avez pu voir dans le graphe qui remonte au premier mandat, on a refait des plus bas lors de la seconde salve. Mais entre-temps, on a fait des records. Ok. Donc à partir de là, méfiance par rapport à l'excès de pessimisme. Je répète, la tendance sur les données journalières n'est pas bonne, mais on est sur support et on est dans une situation de rebond technique que l'on retrouve sur le Nasdaq. On a déjà perdu 15% et là aussi, il faudrait s'attendre à ce que les mesures prises par Donald Trump surprennent très négativement les marchés. Et là aussi, comme vous pouvez le voir, on n'a pas réussi à casser la structure pour l'instant qui demeure celle qui a été établie le 14 mars. On n'a pas clôturé en dessous et au contraire, on a rebondi avec un turtle soup, là aussi on l'a vu hier. Ok. Donc maintenant on va retourner sur le CAC 40 et il se passe quelque chose que j'aimerais. Alors je trouve qu'il est très dangereux de trader maintenant parce que c'est du pile ou face selon ce que va dire Trump. Pas très dangereux dans le sens où vous savez vraiment pas ce qui va se passer, qu'il y a une indétermination maximale. Mais là aussi, on a préservé la structure baissière et si un rebond apparaissait sur le niveau actuel, eh bien, on va dire que de manière classique, on se dirait a posteriori que c'est normal puisqu'on était sur une zone de support. Bref, je récapitule. Support hebdomadaire sur les données sur le SP500, support sur le Nasdaq, support sur le CAC 40 et même si on regarde le DAX, que je regarde pas très souvent mais je vais vous montrer quand même, là aussi on est sur une zone de support pour le coup journalière comme pour le CAC 40, mais regardez, bon, on a fait une petite cassure ici, mais je dis pas qu'elle est pas valable, elle est valable, mais elle s'est faite on va dire en solitaire, puisque c'est le seul indice que je viens de mentionner qui a cassé sa structure et encore on a rebondi, on l'a réintégré dès aujourd'hui, ça pourrait très bien être simplement une prise de liquidité là aussi, avec une étoile du matin au compteur également. Donc, j'aimerais vous parler de quelque chose qui pourrait vous intéresser, c'est le Williams R%. Alors, le Williams R%, c'est mon outil préféré pour jouer les rebonds techniques quand on parle d'indicateurs techniques. L'idée elle est très très simple, c'est que c'est un indicateur extrêmement nerveux, et il va rebondir de manière très rapide, ce qui en fait un signal qui est nerveux, qui ne permet généralement pas d'anticiper, et c'est normal, les nouvelles tendances, mais par contre il permet d'anticiper les réactions. Quand ça apparaît sur un support, eh bien c'est vraiment pas mal. Je vous montre ici un exemple. Vous voyez, l'idée c'est que lorsque l'on descend en dessous de moins 80 et qu'on repasse au-dessus de 80, généralement ça monte après. Regardez, ici on est passé en dessous de moins 80. Une fois qu'on est sorti de la zone de survente, c'était la bougie d'après, c'était là, eh bien on a quand même, alors attendez, vous voyez, on a réussi à monter un petit peu. Alors c'est pas énorme, mais on parle bien de jouer un rebond technique. Et vous voyez, chaque fois que l'on vient en dessous de moins 80 et qu'on sort de la zone des moins 80, on peut espérer décemment un rebond technique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient de se produire là, ok, aujourd'hui. On vient de sortir de la zone de survente. Alors, je vous montre quelques autres exemples. Ici, par exemple, on est sorti et on a rebondi. Là, on est passé à moins 80, on est sorti. Et la bougie d'après, voilà, j'insiste, ce n'est pas une façon en tant que telle de jouer un prolongement de tendance à la hausse, une prolongation de tendance à la hausse. Mais par contre, on parle bien de rebond technique. Je vous montre ça parce que du côté des marchés américains, ça a eu lieu hier. Je n'en ai pas parlé parce que j'ai parlé du turtle soup, mais vous voyez, hier, on est allé en zone de survente, on est sorti de la zone de survente et aujourd'hui, on est allé plus haut. Et c'est vrai également sur le SP500. Si vous êtes un joueur alors, je dis des bêtises, sur le SP500, on n'est pas allé. Bref, je vais pas le backtester parce que je l'ai backtesté l'année dernière, enfin il y a quelques mois, c'était en 2024. Et vous avez, reportez-vous à la fiche de 110 si vous avez l'almanach. Et les résultats ont été testés avec 73% de chances de faire un plus haut en clôture. R1, c'est faible, c'est une chance sur deux, c'est 48%, donc on ne peut pas gagner de l'argent. Mais R2, c'est 38%. 38%, c'est-à-dire qu'il est peu plausible que l'on fasse R2.
Mais 38%, c'est un système qui, au regard des 30 dernières occurrences qu'on avait fait à l'époque, est rentable. Puisque si on fait R2, c'est-à-dire qu'on gagne 2 fois plus qu'on a risqué. Si vous avez risqué 100 et vous gagnez 200 quand vous avez raison, 200 fois 38, ça fait 76, c'est plus que 100 fois 62, 6200. Autrement dit, même si on ne gagne que dans 38% des cas, étant donné que l'on gagne 2 fois plus quand on a raison, que l'on perd quand on a tort, ça aurait été profitable historiquement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que à partir de maintenant, est-ce qu'il est plausible que l'on clôture plus haut demain ? Oui, puisqu'encore une fois, dans 73% des cas, ça a fonctionné ainsi. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse R1, c'est-à-dire une fois la distance au stop de protection, donc 1,57 vers le haut, une chance sur 2. Et est-ce qu'il est plausible que l'on fasse 2 fois la distance au stop de protection, donc 1,57 fois 2, donc 3,14 peut-être. Voilà, c'est ça. On a uniquement 38% des cas. Donc, c'est bien ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent au regard des dernières occurrences, mais il est peu plausible, vous l'aurez compris, en termes d'analyse technique, qu'on le fasse. Tout ça milite pourquoi ? Tout ça, si on respectait les statistiques à la lettre, on ferait ça. On n'irait pas forcément très haut. Pourquoi pas combler le gap pour avoir une nouvelle attaque? Mais enfin bon, tout ça, c'est que statistique. Donc c'est valable sur une série de 100 trades, pas forcément valable sur ce qui se passe actuellement. Donc voilà, on a fait le tour. Vous remarquerez que le gap ici est déjà quasiment comblé. Il devrait l'être demain, à mon humble avis, ce qui est compatible avec un gap commun. Je rappelle que les gaps communs ont ceci de particulier que 1, ils sont rapidement comblés. 2, ils sont généralement annonciateurs d'un trading range. Ok. Et on va donc patiemment attendre. Voilà. On va donc passer au trade du jour. J'ai envie de dire, c'est facile. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous avez déjà pris position, que vous avez acheté le Turtle Soup, normalement, il n'y a pas d'urgence à sortir, puisque il est plausible que l'on monte encore. Si vous voulez acheter maintenant, vous l'aurez compris également sur le CAC 40, viser R1, c'est une chance sur 2, vous n'avez pas gagné de l'argent sur ça. R2, vous avez de fortes chances de vous tromper, 2 chances sur 3, mais par contre, vous gagnez beaucoup plus quand vous gagnez 2 fois plus quand vous avez perdu. Donc, c'est jouable, même si vous allez sans doute perdre ce pari-là, statistiquement. Et si vous êtes baissier, soit vous anticipez la très 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 mauvaise nouvelle, etc. Soit vous attendez que ça rebondisse. Et deux solutions. Si la nouvelle est très mauvaise, vous pouvez attendre que ça plonge, attendre que ça fasse un éventuel rebond, avec un stop au-dessus. Ou alors vous attendez que l'on monte gentiment jusqu'à là et puis vous spéculez à la baisse à ce moment-là pour espérer une continuation de la baisse, stop de protection dessus. Pour les indices américains, encore une fois, faut vraiment anticiper l'incertitude. Enfin voilà, faut œuvrer avec l'incertitude maximale qui est celle du moment. Je pense que l'idée, c'est que faut voir large. Soit vous pariez sur le fait que, comme lors du précédent mandat, c'est beaucoup de bruit pour rien et que finalement on devrait remonter. Pensez à mettre un stop de protection assez large éventuellement. Ok. Et si vous, par contre, vous pensez qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus grave parce que le contexte est beaucoup plus grave, attendez quand même le 2 avril ou n'attendez pas, c'est vous qui voyez, vous spéculez à la baisse. Et puis si vous considérez qu'on est dans la mouise, eh bien mettez un stop de protection large et profitez de la dégringolade et puis vous aviserez après. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.